Après l'accueil à l'aéroport de Moscou, embarquement à bord du Mayakovsky. Traditionnelle cérémonie du pain et du sel. Installation dans les cabines, et dîner. Découverte de la capitale de la Russie, passage devant les endroits les plus célèbres de la ville. Moi, je m'appelle Nadia et notre chauffeur Valérie Giscard d'Estaing. Ouais. Et voilà, à gauche, une petite église Saint-Sauveur, l'église des vieux croyants. La rue Tverskaya, c'est la route des Tsars. La Moskova, et sur la Moskova, vous voyez le monument Pierre-le-Grand. La hauteur de ce monument, 90 mètres. 90 mètres. On a érigé ce monument Pierre-le-Grand sur la Moskova en 1997. 97. Il y a quelques années seulement. Et nous voyons la statue de Pierre-le-Grand sur les bateaux. Pourquoi? Parce qu'il est le fondateur de la première flotte russe. Devant nous, c'est le pont de la Crimée, et de l'autre côté de la Moskova, nous voyons le parc de repos et de culture Gorky. Ce parc a été fondé en 1928. Sur la colline des Moineaux, l'université Lomonosov. Hauteur, 236 mètres. C'est une cathédrale Saint-Sauveur que vous avez vue en passant. Je vous ai dit que Staline a démoli complètement la première cathédrale, mais on a reconstruit, voilà la deuxième. On a fait la copie exacte de la première cathédrale Saint-Sauveur. Le monastère Novodievitchi, l'un des hauts lieux de l'architecture religieuse de la ville. À la fois couvent et place forte, le monastère a joué un rôle important dans la défense de Moscou. En 1591, ses canons mirent en déroute les Tartares de Crimée. Le bâtiment le plus célèbre du monastère est la cathédrale de Smolensk, avec ses icônes les plus belles de la Russie, et ses fresques. Dans le cimetière sont enterrés Khrouchtchev, Prokofiev, Scriabine, Eisenstein, Stanislavski, Tolstoï, Mayakovsky, Tchekhov, Gogol.
on va déjeuner. Notre restaurant se trouve dans l'ancien palais de Catherine II. À la dacha de la famille royale par la porte de Dendière. Situé à une dizaine de kilomètres au sud de Moscou, le domaine de Kolomoskoye est un parc et un ancien village, dont l'église est classée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ivan le Terrible ou Ivan IV qui a construit Saint-Basile sur la place rouge et l'église de l'Ascension, ici à cet endroit, Kolomoskoye. Nous, là-bas, nous voyons la Moskova, les écluses. Nous, de toute façon, Dès le XVe siècle, la beauté de cet endroit, où selon la légende Saint-Georges, le saint patron de Moscou, terrassa le dragon, incita les princes moscovites à en faire un lieu de villégiature. On a apporté ici, on a remonté et maintenant c'est ici le musée. Le musée. Remonter, etc.
Le métro de Moscou est célèbre dans le monde entier, pour sa magnificence, et la diversité de son architecture. Le schéma du métro réunit toutes les lignes radiales. Nous sommes ici, voilà, la station, une flèche rouge, la station Biélorusskaya. Notre bateau se trouve ici, c'est le terminus numéro 2. République se trouve à l'ouest, comme l'Ukraine, la Moldavie. Elle a souffert beaucoup pendant la dernière guerre mondiale. Voilà pourquoi la décoration est consacrée à la vie après la guerre. Vous avez vu les colcosiens, les écoliers, les sportifs. Là-bas, il y a aussi l'armoirie de cette république. Et le sol représente le dessin de la broderie nationale sur les chemises des femmes de cette république. Les lampadaires en marbre éclairent cette station Biélorusskaya. Bon, maintenant, on prend le train de ce côté-là et on descend à la prochaine. Une station. Vite. Côté-là, on descend à la deuxième. On prend le train de cette gare pour aller jusqu'à le lac Baïkal. On prend le Transsibérien. Le métro de Moscou est l'œuvre de Staline. Ici, on est sur la place de la Révolution. Devant nous, le Bolchoï. Une coutume des Moscovites, sur Loujkov-Pont, l'administration de la ville a planté plusieurs arbres métalliques
Ce sont les arbres de l'amour, où les jeunes mariés accrochent des cadenas, en souvenir du jour de leur mariage, et pour leur bonheur. Il faut écrire sur le cadenas les prénoms des mariés, fermer le cadenas, et jeter la clé à l'eau. Les illuminations de la capitale russe offrent une vue inoubliable. Les magnifiques coupoles dorées des églises orthodoxes se dressent à côté des grands palais, et des imposantes façades staliniennes, des rives de la Moskova. Saint-Nicolas avec les coupoles dorées et surtout Kokoshnik qui décore la façade de surtout de cette église. Mais bon, mesdames et messieurs, on retourne au bateau. Non, cette visite vous a...
Le Kremlin de Moscou, souvent appelé simplement le Kremlin, est une forteresse située au cœur de Moscou, capitale de la Russie. Mesdames et messieurs, nous sommes presque entrés dans le Kremlin par la tour Kutafia qui est liée avec la tour Sainte-Trinité par le pont en brique. Pourquoi? Parce qu'à l'époque des tsars, en bas, s'écoulait la rivière Niglin-Naya. Maintenant, cette rivière est canalisée et se trouve au-dessous du jardin d'Alexandre. Alexandre III, il a visité Paris à l'époque, il a visité Versailles, il a vu là-bas le jardin à la française. Et voilà pourquoi il a décidé d'aménager le même jardin à Moscou au pied du Kremlin. Voilà pourquoi on a canalisé cette petite rivière Niglin-Naya, tandis que la Moskova coule là-bas, où il y a surtout la cathédrale Saint-Sauveur. Bon, maintenant le jardin d'Alexandre, le jardin public. Dans ce jardin, il y a le tombeau aux soldats inconnus. Après la visite, on va tous ensemble vers le tombeau aux soldats inconnus pour regarder la relève de la garde. Bon, et après, le temps libre qui veut rester dans la ville, je vous laisse. Bon, et regardez s'il vous plaît, c'est surtout par là et par là, il y a ce jardin public d'Alexandre. À côté de la tour Kutafia, nous voyons le bâtiment du manège. Je vous rappelle qu'on a construit le manège en 1817 à l'occasion de la victoire remportée sur Napoléon. Sur cette place, nous voyons trois principales cathédrales du Kremlin. L'Assomption, l'Annonciation et l'Archange Saint-Michel. Je vous rappelle, l'Assomption, on a construit à la fin du XVe siècle, quand Moscou est devenue la capitale de toute la Russie, parce que Moscou a été bien protégé de tous les côtés et Moscou s'est trouvé au carrefour des voies commerciales. Voilà pourquoi Moscou est devenue la capitale de toute la Russie. Bon, la cathédrale des fêtes, l'Assomption et la cathédrale où se sont passés les couronnements, les sacres des tsars russes. L'Archange Saint-Michel, le début du XVIe siècle, le nécropole de Rurica. Voilà pourquoi 4 coupoles argentées, une coupole au centre doré, parce que c'est le nécropole, comme par exemple Notre-Dame de Smolensk dans le couvent Novodevitchi. Bon, coquillage, c'est surtout l'architecture, l'influence de l'architecture italienne. Bon, l'Annonciation. L'église privée des tsars et des grands princes de la Russie. L'entrée pour les dames a été interdite. Et cette petite chapelle des hommes a été liée avec le grand palais des tsars. Vous voyez là-bas le palais des tsars, le palais là-bas des tsarines. Et ce grand palais était lié avec l'Annonciation par les passages fermés. Et tous les bâtiments de ce grand palais du tsar étaient liés, toutes les pièces, les salles étaient liées par les passages couverts. Et les tsars, les tsarines pouvaient aller dans n'importe quelle chambre sans sortir dehors. On a construit d'abord l'Annonciation avec une coupole dorée. Vous voyez la coupole la plus grande au centre. Mais sous le règne du tsar Ivan le Terrible, on a ajouté encore 8 coupoles pour commémorer la victoire remportée sur Kazan. Oui, mes amis. Vous vous rappelez, Saint-Basile, 9 coupoles et l'Annonciation aussi 9 coupoles. Parce que c'était seulement la 9e attaque qui a remporté la victoire aux guerriers russes. Nous, et regardez ce palais en pierre blanche, tout droit, on a fait ce palais, le palais à facette.
de la tour principale, il y a surtout l'inscription qui parle que les coupoles de ce clocher ont été dorées sous le règne de Boris Godunov. Et là-bas, le palais des patriarches, avec les coupoles argentées, parce que c'est une église privée de notre patriarche, l'église de 12 apôtres. Bon, maintenant, mesdames et messieurs, nous allons voir le roi des canons et la reine des cloches. On a roulé ces cloches au XVIIIe siècle, d'après l'ordre de l'impératrice Anne Iouanowna, qui était la nièce de Pierre le Grand. Pour célébrer son entrée au trône russe, il a fait l'ordre de couler cette cloche pour le clocher du tsar Ivan le Terrible, pour faire sonner. Pour monter la cloche en haut, on a posé la cloche sur les installations en bois. Tout d'un coup, l'incendie du Kremlin. Les installations en bois se sont brûlées et la pauvre cloche s'est tombée. Et le petit morceau de 11 tonnes s'est détaché de cette cloche. Le poids total de la cloche, 200 tonnes. 200 tonnes. Cette cloche n'a jamais sonné. La relève de la garde se fait au pied de la tombe du soldat inconnu. C'est ici que repose un soldat mort en 1941, durant la bataille aux portes de Moscou, lors de la Grande Guerre patriotique. La flamme éternelle, provenant de l'étoile à 5 branches en bronze, éclaire l'inscription suivante. Ton nom est inconnu, ton exploit est immortel.